La lettre d'amour. Un jour, au milieu du cosmos, Dieu le Père prit une sublime initiative. La parole divine, le Verbe, y adhère, se proposant spontanément et volontairement à épouser la race humaine. Le Père accepte. La parole, Logos, s'exprima alors en créant la terre. Suprême sagesse, semence d'amour. Le jour arriva où le Verbe vint offrir sa bague de fiançailles. Là, sur le mont Golgotha, révélation du Père, merveilleuse grâce, justice et vérité. Il donna aussi son guide, le consolateur, et remit aux humains sa lettre d'amour, la révélation des oracles de Dieu. Avec cette parole puissante, vivante et efficace, transformer défaite en victoire, doute en certitude, balbutiement en éloquence, chemin tortueux en route sûre, citerne crevassée en source inépuisable, inquiétude en assurance, servitude en adoption. Car bientôt, très bientôt, seront les noces. Choyez cette lettre d'amour. C'est le trésor qui contient les paroles de la vie éternelle. Ainsi, vous serez revêtus de la robe de justice et rendus participants de la nature divine. Puis, venez aux noces. Alors, au jour tant attendu, de savoir si suave et son regard si doux, Emmanuel, satisfait, présentera à son Père l'épouse tant désirée, sanctifiée, glorifiée. Alors nous serons accueillis dans la félicité des noces de l'agneau, puis introduits dans le royaume de l'expression totale et éternelle. Vous, les bénis du Père, d'où que vous veniez, d'ici ou d'ailleurs, avant ce glorieux jour, sachez que la Sainte Trinité aspire à vous retrouver. Soyez les bienvenus autour de la lettre d'amour en ce matin et emportez toutes les richesses de cette semence incorruptible. Puisse notre adoration être agréée de Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Merci Seigneur pour ta parole, lumière donnée aux hommes. Ensemble, entonnons ces paroles. Ensemble. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur.
Seigneur, pour ta parole. Et une fois que j'ai reçu cette parole, je ne peux pas rester inactif. Je dois la partager. Comme une armée ensemble, nous devons la partager, nous lever et dire haut et fort que notre Seigneur est grand, que notre Seigneur est bon. Donc nous allons maintenant nous mettre debout, parce qu'une armée ne chante pas assis. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter que Dieu, aujourd'hui, a cette armée qui se lève pour lui obéir et pour le servir. Dieu a une armée. Une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Oh, à l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut, oh peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen. Nous allons garder notre position et entonner ensemble notre chantème. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle me guide chaque jour vers la vérité. Reprenons encore une fois. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle me guide
Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur en ce sabbat 9 novembre. C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur. Et cette semaine, plus particulièrement, car nous avons vécu cette semaine de prière, un moment fort de l'Église adventiste du 7e jour, un moment où tout membre de l'Église du 7e jour doit prendre le temps de la réflexion, le temps de savoir là où il se trouve dans sa relation avec son Dieu. Et durant toute cette semaine, un accent particulier était mis sur la parole de Dieu. C'est un élément indispensable aujourd'hui, la parole de Dieu. Et durant toute la semaine, nous avons découvert que sans la parole de Dieu, nous sommes rien. Nous avons vu que la parole de Dieu, c'est la vie même de l'Église. Sans cette parole de Dieu qui est la Bible, il n'y a pas d'Église. C'est un message de joie et d'espérance. C'est un livre incomparable. C'est un caractère unique. Elle pousse chacun d'entre nous à rechercher la présence de Dieu, à découvrir qui était Jésus et à savoir l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Elle est une révélation. Elle nourrit tous les hommes. Nous sommes tous nourris par la parole de Dieu. Et nous sommes là pour proclamer au monde entier cette parole en période de trouble. En ce matin, j'aimerais partager avec vous des textes bibliques afin de pouvoir réconforter votre foi, afin de pouvoir continuer cette lutte, car nous sommes dans un combat entre le bien et le mal. Nous aurons jusqu'à la fin de nos jours à combattre contre les épreuves, contre les difficultés. Personne ne sera à l'abri, personne ne pourra y échapper, parce que nous avons décidé d'obéir à la parole de Dieu. Dans Jean 15, verset 7, il nous est dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce que Dieu promet, dit? Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Est-ce que vous croyez à cela en ce matin? En tout cas, moi j'y crois, car le Seigneur n'abandonne aucun de ses enfants. Et dans Proverbe 30, verset 5, il est dit, « Toute parole de Dieu est pure, il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. » Et je répète cette partie, il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Car lorsque nous avons décidé d'obéir à la parole de Dieu, lorsque nous avons décidé d'être sincères à la parole de Dieu, notre ennemi, lui, il ne dort pas. Et c'est à ce moment-là qu'il envoie toutes les flèches pour nous déstabiliser. Mais nous avons la parole de Dieu qui nous permet de rester debout, quoi qu'il arrive. Et dans Proverbe 4, versets 20 et 21, il est dit ceci. « Mon fils, et j'ajouterai ma fille, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. » Nous tous, nous avons besoin d'être attentifs à la parole de Dieu. Et dans Colossiens 3, verset 16, qui était notre texte de base du jour, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous. J'aime bien cette partie-là, parce que souvent nous aimons instruire. Nous aimons dire que la parole de Dieu, que Dieu nous aime, c'est vrai. Mais n'oublions pas que Dieu est aussi un Dieu qui juge. Et ça, le plus souvent, nous n'aimons pas ça. Lorsque nous maltraitons nos frères et sœurs, nous nous mettons en porte-à-faux par rapport à la parole de Dieu. Il est temps que nous soyons sincères et justes dans tout ce que nous faisons. Et si nous commettons une erreur, que nous soyons assez remplis du Saint-Esprit, sages pour demander pardon et s'excuser. Voilà le véritable amour, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans 2 Samuel 22, verset 31, il nous est dit, les voies de Dieu sont droites. La parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et ce verset que nous connaissons bien, ces deux versets qui se trouvent dans le psaume 119, les versets 11 et les versets 160, où il nous est dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et au verset 160, il est dit, « Le fondement de ta parole, c'est quoi? C'est la vérité
et toutes tes justes sentences sont éternelles. Dans Ézéchiel 12, verset 28, il nous est dit ceci. C'est pourquoi, annonce-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, la parole de Dieu doit être proclamée. Nous avons dans le passé évité de le faire, alors que nous étions dans une période, on pourrait dire, de prospérité. Maintenant que nous sommes en difficulté, maintenant que nos églises se vident, maintenant que l'ennemi fait un travail en profondeur, c'est à ce moment-là nous devons renouveler nos efforts pour proclamer l'évangile. C'est maintenant que nous devons entrer plus en force dans la mission. Hier soir, j'étais à l'église du Marin où je tenais la réunion. Et il y a quelque chose qui a été dit et qui m'a touché énormément. Souvent, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans nos églises, dans nos communautés. Souvent, nous cherchons l'unité en faisant de grandes réunions de prière. C'est très bien. En faisant de beaux programmes de rassemblement où tous les membres se retrouvent les uns pour les autres pour parler. C'est aussi bien. Mais l'unité, vous ne l'aurez uniquement dans la proclamation du message. L'unité se trouvera uniquement dans notre mission en tant qu'adventiste du 7e jour, le message des 3 anges. Toutes sortes, je dirais, de formules, de programmes qui ne se basent pas sur la mission, la proclamation du message, va à l'échec et remplit l'église de division et de problèmes. Si nous voulons vivre dans l'église unie, c'est en proclamant, en faisant, en accomplissant la mission que Dieu nous a donnée et rien d'autre. Je sais que certains pensent que c'est un peu trop simple. Mais Dieu est un Dieu simple et qui agit et qui ne ment jamais. Et s'il dit que la parole que je prononcerai s'accomplira, c'est que cette parole va s'accomplir. L'unité se fait uniquement dans la mission. Dans Proverbe 4, verset 5, il nous est dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Et Proverbe 4, verset 10 dit « Écoute mon fils, fais bon accueil à mes paroles et les années de ta vie seront nombreuses. » Oui, le Seigneur, en ce matin, souhaite que nous puissions prospérer. Mais pour prospérer, c'est uniquement dans l'étude de la parole de Dieu. C'est uniquement dans la proclamation du message. Ce n'est que ces 2 éléments qui amèneront la réussite au sein de l'Église. Et mon dernier verset d'encouragement pour vous en ce matin se trouve dans Matthieu 5, verset 18. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Amen. En tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous avons un recueil de chants qui nous donne force et énergie. Et en ce matin, je suis sûr, si je faisais un petit sondage, beaucoup d'entre nous ont plusieurs chants à chanter et des chants qui les ont réconfortés dans leur foi. Mais en ce matin, j'aimerais partager avec vous le numéro 136. Je sais que beaucoup ne le connaissent pas. Mais avant de l'interpréter avec Carole, je vous invite à regarder, pour ceux qui ont leur email orange, et aussi ça sera projeté, ce que disent les paroles. Le premier couplet dit « Pour triompher dans les combats, nous avons tous des combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et qui nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? » Et le texte dit « C'est la parole de Dieu. » Quel est le glaive à 2 tranchants dont les coups sont assez puissants pour percer toutes les armures et faire de cette blessure en pénétrant jusqu'au cœur? C'est toujours la parole de Dieu. Quel est ce souffle impétueux? Quel est ce vent qui vient des cieux et dont la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre,
fait trembler l'âme pécheur. C'est toujours la parole du Seigneur. Quel est ce chant suave et doux qui, d'en haut venant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et console notre douleur. C'est encore la parole du Seigneur. Cette parole, oui Seigneur, cette parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense. Dans les dangers, sois ma délivrance. Et que par toi, oui, que par toi je sois toujours vainqueur. Oui Seigneur, c'est ta sainte parole du Seigneur qui habite en chacun d'entre nous. Et nous allons chanter 3 couplets, la première, troisième et cinquième strophe avec Carole. Au fur et à mesure, ceux qui ne connaissent pas, au fur et à mesure, je suis sûr que vous allez apprécier ce chant. Le numéro 136 de notre hymne louange. Alors, j'invite tous ceux, puisque peut-être parmi vous, certains connaissent ce chant, donc je vous invite à l'interpréter aussi avec moi, puisque nous chantons ensemble, n'est-ce pas? Donc, nous chanterons la première, la troisième et la cinquième strophe, mais entre la troisième et la cinquième strophe, il y aura une petite interlude. Donc, il faudra s'arrêter, on va reprendre. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce souffle impétueux, ce vent qui vient des cieux et dont la voix grave et sincère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur? C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense. Dans les dangers, ma délivrance. Et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Merci beaucoup. J'espère que cette air, vous allez l'adopter. Étant donné que nous sommes enregistrés, vous aurez l'occasion de retourner sur le YouTube de l'Église pour l'écouter et apprécier ces paroles qui vont nous encourager dans notre course chrétienne. Car plus le temps va passer, plus les difficultés seront énormes, mais surtout, plus les victoires seront plus importantes, seront plus grandioses. Étant donné que nous sommes dans une semaine de prière, nous ne pouvons pas dire que nous n'allons pas prier. Et nous allons prendre le temps de prier. Et c'est Yolette qui nous fera une prière en ce sens. Je vous invite à prendre la position adéquate et nous allons prier afin de demander au Seigneur de nous donner cette force de pouvoir tenir ferme dans les moments difficiles par la parole de Dieu. Éternel notre Dieu,
Toi qui sièges dans les cieux, tu domines dans le ciel et sur la terre. Nous n'avons pas de mots pour te remercier pour cette semaine de rappel que tu as faite à tes enfants. Tu pardonnes, tu es créateur, tu pourvois aux besoins de tes enfants. Tu sais comment combler nos manques. Comment ne pas t'aimer, ne pas te dire merci ce matin. Seigneur, tes enfants, à l'issue de cette semaine, ont reçu beaucoup de toi. Et nous nous livrons entre tes mains, Papa. Fais de nous des hommes et des femmes qui soient prêts à partir, à nous engager dans la mission. Nous connaissons, Seigneur, la puissance de cette parole dans nos vies. Et nous te disons merci pour ce que cette parole a réalisé dans nos vies cette semaine. Et nous sommes prêts, Seigneur, à dire aux autres qui souhaitent t'entendre et te recevoir et de te croire que ta parole change des vies. Ta parole donne la vie éternelle. Seigneur, si tu fais pour nous, tu peux aussi faire pour les autres. Éternel, que toute gloire te soit rendue en ce matin pour cette bénédiction que tu as déversée sur ton peuple cette semaine. Et bénis-nous en ton saint jour et que durant ces heures bénies de sabbat, que nous puissions mémoriser ce que tu as fait pour nous et te remercier à tout instant de notre vie. Nous te prions que toute gloire te revienne, Père céleste. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le titre de la réflexion du jour, de notre dernier jour de la semaine de prière, la parole et la proclamation finale de l'Évangile. N'oublions pas notre mission, c'est proclamer l'Évangile. L'unité ne passe que par la proclamation finale de l'Évangile. Dans chaque génération, dans toute l'histoire, dans chaque génération, Dieu a toujours chargé des serviteurs de censurer le péché, tant que dans la société que dans l'Église. Mais aujourd'hui, le monde préfère entendre des choses agréables. Et malheureusement, même au sein de l'Église, on aime entendre uniquement des choses agréables. On aime entendre l'amour de Dieu, mais on n'aime pas entendre les avertissements de Dieu. Alors que Dieu nous dit dans sa parole, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Au début de l'œuvre adventiste du 7e jour, bien des réformateurs s'étaient promis. Ils avaient pris l'engagement d'user d'une très grande prudence en dénonçant les péchés de l'Église et de la nation. Pour eux, le seul objectif était de proclamer Christ et ensuite, par l'aide du Saint-Esprit, le changement pourrait se faire. Ils espéraient, en donnant l'exemple d'une vie pure et chrétienne, ramener le monde aux doctrines bibliques. Mais l'Esprit de Dieu s'empara d'eux, comme il s'est emparé d'Élie lorsqu'il censura les iniquités d'un roi impie et d'un peuple apostat. Et nous connaissons tous l'histoire d'Élie. Au début, Élie ne voulait pas accomplir cette mission. Mais il a dû se remettre entre les mains de Dieu et a accepté d'accomplir cette mission, d'aller devant le roi Akab et lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas la volonté de Dieu. La femme que tu as épousée, tu es allé à l'encontre de la parole de Dieu. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à relever le défi et aller devant ceux qui transgressent les règles
de la parole de Dieu et leur dire ce que tu fais est en contradiction avec la parole de Dieu. Lorsque nous voyons des injustices, quelle est notre position? Qu'est-ce que nous faisons? Malheureusement, il n'y a pas de milieu. Lorsque je vois une injustice et que je me tais, je me trouve du camp de ceux qui acceptent l'injustice. Si je veux dénoncer une injustice, cela passe en étant juste et sincère dans le choix que je vais faire. Ces hommes étaient poussés par une obligation de prêcher la vérité avec zèle, de signaler le péril que couraient les pécheurs. Ils avaient courageusement prononcé les paroles que le Seigneur leur avait dictées, et les populations avaient été contraintes d'entendre cet avertissement. Aujourd'hui, est-ce que la population en Martinique, est-ce que la population qui environne notre église ici d'Oreb entend l'avertissement que Christ revient bientôt? C'est ainsi que le message du troisième ange doit être proclamé. Ce message aujourd'hui doit être remis en actualité au sein de l'église adventiste du 7e jour. Et j'ajouterai, ce message doit être remis à la première place au sein de l'église adventiste d'Oreb. C'est bizarre, je n'entends aucun amen. Je dis quelque chose de faux? Où nous avons énormément glissé sur ce point-là. Aujourd'hui, cette semaine de prière, cette fin de cette semaine de prière doit nous ramener sur le véritable chemin de l'évangélisation et rien d'autre. Il est temps qu'en 2025, que nous puissions mettre l'évangélisation à la première place. Et les autres programmes, on verra. Nous, parce que nous devons annoncer au monde que Christ revient. Amen. Lorsque nous regardons dans le passé, combien de campagnes d'évangélisation avons-nous tenues à Oreb? Combien de temps d'études bibliques avons-nous nous, au sein de l'Église? Et si on compare les autres activités, nous avons fait plus d'activités que ce que Dieu nous a demandé. Il est important de retourner à la base. Et que nous le voulions ou pas, et c'est ça qui est formidable avec la parole de Dieu, l'Église d'Oreb retournera à la base, avec nous ou sans nous, mais elle retournera à la base. Plaise à Dieu que ce soit avec nous, parce que cela se fera. Nous reprendrons le flambeau de l'évangélisation et nous proclamerons partout ici aux environs que Christ revient. Beaucoup d'entre nous refusent de s'engager dans cette voie. Beaucoup d'entre nous, comme je le disais, pensent que l'unité passe par d'autres programmes, mais l'unité passe uniquement par l'évangélisation. C'est par l'onction du Saint-Esprit, plutôt que par la culture obtenue dans des écoles que nous serons qualifiés en vue de cette mission. Ce n'est que le Saint-Esprit qui nous qualifie. Nous pouvons faire toutes les études de théologie. Nous pouvons étudier la Bible pleinement. Mais si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous n'entrons pas dans cette mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés de ses ailes, iront annoncer les paroles de Dieu, leur confiera. Voulez-vous être en ce matin de ces hommes et ces femmes qui annoncent que Christ revient bientôt? Le défi nous est lancé en ce matin. Ces avertissements solennels doivent remuer les masses. Ces avertissements aujourd'hui doivent bouger le quartier autour d'Oreb. Il faut faire un véritable constat. Sommes-nous vraiment reconnus au sein de notre quartier? Quel message apportons-nous? Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. Lorsque les gens se demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, ceux-ci leur présenteront des fables et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs craintes. Et c'est ça le danger pour nous aujourd'hui au niveau de l'église adventiste du 7e jour.
Beaucoup de nos prédicateurs racontent beaucoup de fables, d'histoires, de paraboles et s'éloignent du fondement principal qui est la parole de Dieu. Sachez qu'en ce matin, malheureusement, des hommes et des femmes, des prédicateurs, des pasteurs adventistes du 7e jour iront dans ce sens. Mais qu'allons-nous répondre? Est-ce que nous allons nous laisser emporter par eux ou est-ce que nous allons dire ceci est contre la parole de Dieu, moi je décide d'obéir à la parole de Dieu? Chacun de nous devra répondre de son choix par un « ainsi parle l'Éternel ». Et quel que soit, qui ce soit vient devant vous, ça peut être le pasteur, le président de la conférence générale, qui vous voulez, et si ce qu'il dit ne correspond pas à la parole de Dieu, je dois me lever et dire ceci va à l'encontre de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle et nous demande d'agir. Il y aura beaucoup de controverses. La controverse gagnera des régions nouvelles où l'attention du monde sera attirée sur la loi de Dieu, foulée aux pieds. Aujourd'hui, la violence est partout et elle est encore plus actuelle pour nous ici en Martinique. Nous avons connu durant ces dernières semaines et même la semaine dernière des événements qu'on aurait pensé uniquement ça serait passé en France, à Marseille, dans le fin fond des États-Unis. Malheureusement, tout près de chez nous, à Fort-de-France, nous avons vécu ces drames-là. Qu'est-ce que nous allons répondre en tant qu'Église adventiste du 7e jour? Les gens ont besoin d'entendre l'espérance. Ils ont soif d'entendre la parole de Dieu. Quand est-ce que nous allons entrer véritablement dans la mission? Il est important que nous puissions changer nos logiciels du passé et reprendre le bon logiciel de Dieu, fidèle à sa parole, disant la vérité, quoi qu'il arrive, même si ça dérange. Le message doit être proclamé. Dans ce temps, du temps de Luther, loin de renoncer à leur foi, des hommes et des femmes ont répondu à l'appel. Et ils disaient constamment, montrez-nous par la parole de Dieu que nous sommes dans l'erreur. Aujourd'hui, des hommes et des femmes crient, nous, que faisons-nous? Que répondons-nous à ceux qui cherchent à connaître la véritable espérance? Il est important que nous puissions comprendre que nous devons avoir une obéissance fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est que l'obéissance fidèle à la parole de Dieu qui nous qualifie vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons imaginer toutes sortes de programmes, nous pouvons imaginer toutes sortes de visions, mais si ces choses ne sont pas en relation avec une obéissance fidèle à la parole de Dieu, nous ne serons pas qualifiés pour la mission. Les enfants de Dieu seront certes maltraités. Ceux qui choisiront de rester fidèles à la parole de Dieu vont être attaqués. Ceux qui décident d'être droits et de faire comprendre que Dieu ne change pas, c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et demain, ils seront maltraités. En tant qu'Église adventiste du 7e jour, fidèle à la parole, nous serons maltraités. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes abandonnés de Dieu. Il est toujours là. Il nous aime et souhaite que nous puissions rester droits. Des hommes et des femmes, observateurs du sabbat, seront traînés devant les tribunaux. Certains pourraient se dire aujourd'hui, mais non, ce que tu racontes là, ce n'est pas possible. Liberté, chacun est libre. Mais sachez bien que la parole de Dieu ne ment pas. Si Dieu dit que ses fidèles serviteurs, ceux qui ont décidé d'observer la parole de Dieu, seront maltraités, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous serez maltraités. Si vous montez sur moi, vous dire que ça sera la belle vie, l'eau rose, et que tout ira bien, vous n'allez jamais entendre ça de ma bouche. Nous serons maltraités parce que nous avons décidé d'être fidèles à la parole de Dieu. Et tous ceux qui décident de le faire seront maltraités. Mais, nous avons une espérance que Christ nous a promis de venir nous chercher. Et tout ceci doit arriver afin de dénoncer le mal. Et nous avons notre espérance. Et notre vie n'est pas sous cette terre.
Dieu viendra nous chercher. Nous allons passer 1000 ans avec lui. La terre sera restaurée, nous allons retourner. Nous devons partager cette espérance. Il nous a dit que ceux qui auront pris la décision d'être fidèles à l'avertissement, en s'appuyant uniquement sur Dieu et sa parole, seront récompensés au-delà de tout ce qu'ils peuvent espérer. Voulons-nous réellement être récompensés? Voulons-nous véritablement obtenir la vie éternelle? Le problème aujourd'hui, est-ce que mon fonctionnement correspond à quelqu'un qui a cette espérance? Nous serons entourés de difficultés, en but au plus rude assaut du diable. Les anges de Satan ont pour mission de mettre en place des stratégies qui nous dépassent et que le Saint-Esprit seul peut dénoncer et peut découvrir malgré toutes les manigances. Sachez bien que tous ceux qui ne se laissent pas diriger par le Saint-Esprit se mettent en danger, car si je ne suis pas dirigé par le Saint-Esprit, je suis dirigé par l'autre esprit. Et il est important que nous puissions être justes. Des épreuves semblables à ceux des hommes passés du siècle, Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley. Ces hommes ont été persécutés parce qu'ils avaient décidé de mettre la doctrine à la première place, la doctrine des Saintes Écritures. Ils étaient prêts à renoncer à tout ce que la Bible met en interdit. Sommes-nous prêts ce matin à renoncer à tout ce que la Bible met comme interdit? Je ne ferai pas de liste des interdits, nous les connaissons mieux nous-mêmes que personne d'autre. En ce matin, le Saint-Esprit nous interpelle. Comment agissons-nous? Pourquoi agissons-nous? Dans quel but agissons-nous? Est-ce pour la mission de Dieu ou la mission de notre ennemi? Il n'y a pas deux chemins. Il est important de remettre au centre, comme dit la parole, comme dit cette belle fable, remettre l'Église au centre du village. Et je dirais pour nous, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, ici à Web, il est temps de remettre la Bible au milieu de l'Église. Aujourd'hui, la parole de Dieu est importante. Sans cette parole, nous ne pourrons accomplir cette mission. Il est important que nous puissions mettre cette parole à la première place. Certains, aujourd'hui, refusent, je dirais plutôt, osent sacrifier la parole de Dieu pour obtenir la faveur du monde. Beaucoup d'entre nous souhaitent recevoir les honneurs du monde, car ça se voit. Mais les honneurs de Dieu sont prévus pour plus tard, pour obtenir la vie éternelle. Le défi nous est lancé en ce matin. Quel choix allons-nous faire? Le Christ a vaincu les puissances de la terre. Pourquoi redouter aujourd'hui un monde qui est déjà vaincu? Un monde qui est déjà perdu? Pourquoi avons-nous peur de ce monde? Sous ses formes diverses, la persécution est la conséquence d'un principe qui subsistera tant que le christianisme sera vivant et aussi longtemps que Satan existera. Nous aurons ce combat à mener. Nul ne peut servir Dieu sans voir l'armée des ténèbres se dresser contre lui, sans être assailli par les mauvais anges, alarmés de voir leur proie leur échapper. De faux croyants s'unissent aux esprits malins pour le séparer de Dieu par des offres séduisantes. Et quand celle-ci échoue, pour recourir à la contrainte et violenter sa conscience. Constamment, nous serons attaqués en esprit dans tout ce que nous faisons. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu nous dit ce matin dans sa parole, je serai toujours là avec toi, quoi qu'il arrive. Avons-nous cette certitude? En tout cas, moi je l'ai.
Mais tant que Jésus-Christ plaide dans le sanctuaire céleste pour chacun de ses enfants, pour ceux qui se laissent influencer par le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit nous fait sentir que Dieu est avec nous, même dans les difficultés, même dans, je dirais, les problèmes. Dieu permet par son Saint-Esprit de nous faire comprendre qu'il est là avec nous. Sentez-vous cette présence de Dieu auprès de vous ce matin? Nous commettons tous des erreurs. Mais ce qui fait la différence, c'est de les reconnaître et de demander pardon pour toutes les fautes que nous avons faites. Nous avons des fois blessé des frères et sœurs. Avons-nous eu le courage d'aller voir cette frère et cette sœurs et de lui demander pardon? Nous avons tous commis des erreurs dans notre fonctionnement. Avons-nous eu cette sagesse du Saint-Esprit d'aller voir cette personne, de lui dire « Excuse-nous » Tant de problèmes seraient évités si nous avions laissé le Saint-Esprit agir volontairement. Aujourd'hui, nos langues de vipères, de mensonges, de stratégies et de toutes sortes de choses doivent disparaître. Car tant que nous resterons, je dirais, dans cette zone de confort, de mauvaises paroles, tant nous ne rentrerons pas dans la mission. Car lorsque je suis dans la mission, je n'ai pas le temps de penser à ce genre de choses. Car je suis dans la mission. Aujourd'hui, l'Éternel nous parle. L'ange qui vient participer à la proclamation du 3e message doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle, d'une puissance extraordinaire. Êtes-vous convaincus de cela? Êtes-vous convaincus que nos églises adventistes du 7e jour recevront beaucoup de personnes? Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Dites-moi, êtes-vous convaincus? Oui ou non? Et comme je le dis tout à l'heure, que je proclame ou pas, le message sera fait. L'église sera remplie. Mais la seule question que je dois me poser, où je serai quand l'église sera remplie? Jusqu'à l'intérieur ou à l'extérieur? Donc, en ce matin, j'ajouterai dans le message, si vous avez l'intention de quitter l'église, changez d'idée tout de suite. Demandez à Dieu de vous éclairer. Même si vous pensez, comme certains pensent, que l'église, c'est Babylone qui a rempli d'hypocrisie, que personne s'aime, il y a un mensonge, etc. Laissez le Saint-Esprit travailler en vous pour changer ça en vous. Car l'église, c'est l'église de Dieu et c'est là que se trouve la vérité. Dieu, dans son amour, permet que le bien et le mal, l'ivraie et le bon grain grandissent ensemble. Mais le jour viendra où Jésus fera cette récolte. Où je serai quand l'ange passera faire sa récolte. Est-ce que je serai là en train de proclamer que Christ revient bientôt, participer à ce message, ou je serai dehors en train de condamner l'Église? Il n'y a pas deux chemins. Il y a le chemin de la vérité et le chemin du mensonge. Et je terminerai par ces mots en ce matin. Le mouvement adventiste de 1840 à 1844 est parvenu à un niveau de compréhension du retour du Christ, car ils avaient cette volonté de proclamer ce message. Même s'ils étaient dans l'erreur que nous connaissons maintenant, mais pour eux, ils vivaient quelque chose de particulier parce qu'ils avaient cette certitude que Christ venait. Ils étaient prêts à accomplir tout et n'importe quoi parce que, pour que la mission réussisse, parce qu'ils étaient convaincus que Christ revenait. Certes, ils se sont trompés. D'autres ont abandonné. Mais aujourd'hui, le même message est là. Sommes-nous convaincus que Christ revient? Êtes-vous convaincus que Christ revient? Si vous êtes convaincus, entrez dans la mission, participez à la mission, proclamez que Jésus revient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Afin de clore ce moment, je vous invite à vous mettre debout. Et ensemble, nous allons entonner les paroles du numéro 133. C'est dans ta parole de vie, Seigneur, que brille ton amour. Ensemble. C'est dans ta parole de vie, Seigneur, que brille ton amour. Oh, fais que mon âme ravie et trouve son pain chaque jour. Tu m'as fait l'eau de ton saint livre. Enseigne-moi, Seigneur Jésus, à suivre tes voies, à vivre comme toi-même tu vécus. Seigneur, privé de ta parole pour me diriger vers les cieux. Je suis errant et sans boussole, et je me perds en ces manières. Que toujours il le soit, me guide, que mon demeure ici-bas, que du monde de rapide, loin de toi ne m'entraîne pas. Ensemble. Quand sur mes pas roule l'orage, Jésus dit paix à l'ouragan, et sa parole m'encourage comme un phare sur l'océan. Déjà de l'éternel rivage, par la voie je vois le reprend qui ne part vers cette plage. Jésus, je ne point d'amour. Oui, Seigneur, ce matin, ta parole a été proclamée. Ta parole qui est source de vérité. Que nous puissions faire la nôtre, cette parole, et entrer dans ton plan, être de véritables missionnaires et annoncer que tu reviens bientôt. Que ton Saint-Esprit nous façonne, nous parle, et que nous prenons cette décision ce matin. Oui, Seigneur, j'irai proclamer ta parole. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et te garde. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton
te donne la paix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous accorde sa paix. Nous vous souhaitons un bon sabbat et nous vous donnons rendez-vous déjà cet après-midi pour le club Castor et Aventurier à 16h. Éclaireur aussi, merci. Et mercredi pour notre réunion de prière. Merci. Non, ça ne me suffirait pas. Ça ne me suffirait pas pour payer un bout de la croix où Jésus est mort. Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien. Mais tout cela ne m'apporterait pas la paix.